Ah oui, il vient de le dire. De quoi? Ouais, je parlais en régie. Ok, d'accord. Du coup, bah maintenant c'est l'invité de la semaine. Tout la base. Bon, ce soir, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec Maxime Rambaud. Merci pour l'invitation. J'allais t'appeler Benoît du coup, mais non, pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Du coup, ben, pour te resituer rapidement, après c'est toi qui te présente, tu es vidéaste, également photographe. Tu fais du vélo aussi? Ouais. Génial, j'ai une question sur ça juste après. Et du coup, ben, je pense que tu es principalement connu pour être le vidéaste de Vincent Tupin. Ouais, entre autres. Enfin, c'est vrai que ça m'a donné pas mal de visibilité. Ouais, c'est un peu l'étiquette. C'est ça. Mais pas que, parce que tu fais aussi des vidéos, notamment pour Benoît Gurnel, dont on a vu la vidéo tout à l'heure. Très belle vidéo qui a été décryptée, c'était trop bien d'avoir les petites anecdotes. Et du coup, on va te demander de te présenter rapidement, nom, prénom, âge et où est-ce que tu vis. Du coup, je m'appelle Maxime Rambaud, j'ai 29 ans, je vis vers Évian, en gros dans le Chablais, à côté de la Suisse. Très belle région. Exactement. Il y a plein de chables. Ouais. Il y a Puis on Châtel n'est pas aussi. loin des portes du soleil. Non, bah, c'est bonne localisation pour faire du vélo. Et puis voilà, en gros. Très bien. Et du coup, ouais, tu fais du vélo. Tu fais quoi comme... Je fais du vélo depuis tout petit. J'ai beaucoup fait de vélo gamin. Ensuite, j'ai un peu arrêté. Vers 17 ans, on a eu un terrain à Maxi sur les Mans, donc pas trop loin de chez nous. Et c'est là que j'ai rencontré du coup Vincent, Alexis Bottin que je connaissais du coup d'avant et qui m'a un peu introduit dans le groupe, Benoît entre autres, Gurnel. J'en oublie 50, ils vont me tuer. Mais en gros, toute l'équipe avec qui on roule et on est tout le temps. Et c'est trop bien parce que ça fait 12 ans que ça dure et puis on est toujours potes. Ça a l'air d'être une belle team bien productive qui envoie bien. Du coup, toi, tu fais un peu du DH en ce moment? Ouais, je fais. En même temps, si tu traînes avec ce genre de personnes. Je viens du Dirt, du coup, en fait, on vient tous du Dirt. Ok. C'est super marrant. On vient vraiment de ça à l'époque, de l'âge d'or des Crankworks. Menu Reader et tout. Tu avais encore les deux Alpes. Ouais, c'est ça. On vient vraiment de ça et après, bah, du coup, moi je me suis fait mal, je me suis mis un peu à la photo vidéo, ils ont continué. Ensuite, j'avais moins mal, du coup, j'ai refait du vélo. Maintenant, je fais ma petite vie en vélo pour m'amuser tranquillou et voilà. Et du coup, ouais, t'as un peu anticipé ma question suivante. Du coup, t'as d'abord fait vélo, ensuite photo et revélo et après photo vidéo. Ouais, j'ai l'impression que c'est le parcours classique là quand on en discute avec d'autres photographes vidéastes, on a quasiment tous fait ça. Je faisais du vélo, donc en gros comment ça a fait, j'ai commencé le dirt, parti faire mes études à Lyon, c'est là que j'ai rencontré Reboul, Rossi, ceux qui se souviennent à l'époque du Bootus Trail chez Nicolas Bouteille. Ah non, j'ai entendu parler. C'était un petit trail technique où il y avait Mimi Granieri et tout. Enfin, c'est là-bas que j'ai rencontré un peu de 3 personnes, puis je me suis juste fait une hernie, en fait, simplement. Voilà. Pas trop, et je pouvais plus rouler, et du coup, il fallait rester avec les copains. J'étais déjà bien intéressé par la photo et la vidéo. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment d'acheter un appareil si tu veux continuer à voir un peu tout le monde et tout. Et puis voilà, commencer la photo, la vidéo, en même temps finir les études. Et puis après j'ai repris le vélo tranquillement, puis finalement j'ai jamais taffé dans l'objet de mes études et j'ai fini en gros quand j'ai terminé vraiment mes études, le mois où j'ai été diplômé, j'ai eu de la chance d'avoir un joli contrat qui m'a permis de m'assurer une année en photo vidéo quasiment. Et après ça s'est lancé et enchaîné les petits trucs à droite à gauche et du coup j'ai toujours fait ça. C'était avec une agence ou une marque Pas du tout, pour la petite histoire, la première marque avec qui j'ai bossé c'est Solex et Matra qui se sont mis à faire du vélo électrique et puis qui cherchaient un photographe un peu dernière minute et j'ai fait un peu l'opportuniste, j'étais en mode ouais bonjour je suis là. Et du coup, ils étaient super contents, ils n'avaient pas vraiment de photographe attitré, ils commençaient un peu, en gros, c'est des boîtes qui étaient fleurons français un peu, qui ont été rachetées par un groupe, et le mec voulait vraiment relancer ça avec de l'e-bike, et du coup, je leur ai fait du contenu pendant quasiment 1 an et demi, ça m'a fait mes premiers sous, mes premières approches dans le milieu, premiers contacts, et puis voilà. Du coup, tu as commencé par la photo? Ouais, à la base, je faisais plus de photos, ensuite j'ai été intéressé par la vidéo, c'est quand même globalement les mêmes... Enfin, ouais, il y a quand même des similitudes. C'est ça, disons que je suis persuadé qu'un excellent photographe arrivera toujours à faire une vidéo correcte et un très très bon vidéaste arrivera toujours à faire des belles photos aussi. Donc, après le montage, c'est quand même une compétence... C'est un truc particulier qu'on a dans le vélo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font le film, le montage, le sound design, les effets et pour le coup nous aussi la diffusion. En fait c'est un peu à la base 5-6 corps de métier différents.
Et nous, on doit un peu tout faire, donc forcément, on le fait moins bien qu'une équipe de tournage cinéma où ils sont 6 à avoir leurs compétences, mais on est content de tout faire de A à Z. Stylé. Et il y a une question qu'on aime bien poser aux riders, du coup, enfin aux invités qu'on a d'habitude. D'habitude, c'est plutôt tourné autour du vélo, mais là, du coup, est-ce que t'as eu des inspirations en termes de... En vrai, ça peut être des riders Ouais, bah, tout, hein. ou des artistes. Tout, au final, ce qui est cool, c'est que la plupart des photographes et des vidéastes, c'est quand même des mecs qui roulent aussi, déjà. Et On l'a vu déjà avec la vidéo de Peter. Exact. Et ouais, forcément, bah, des inspirations. Moi, en photo-vidéo, ça va vraiment être... j'ai été hyper influencé par globalement tout ce qui se fait un petit peu par l'équipe, la Dream Team canadienne. Là, globalement, je suis un peu fan en photo de Toby Collet, par exemple. Okay. J'aime beaucoup le travail de Sterling Lawrence, j'aime bien le travail de tellement de gens en vidéo, Harrison Mendel, les mecs qui sont trop forts, Rupert forcément, Walker, vraiment super fort. Ah lui c'est le photographe de Semenuk. Vidéaste qui fait toutes les vidéos de Semenuk, c'est vraiment classe. C'est des mecs qui sont pionniers, qui poussent vraiment le délire, qui ont instauré une certaine esthétique. Je pense que le Coastal Crew... ça a marqué, ça a quand même marqué en fait une génération de vidéos, on s'en rend pas compte, mais en fait ils sont arrivés avec un concept de l'édit de 2-3 minutes rythmé comme ça, filmé un peu cinématique. Au final, ils l'ont pas inventé, mais globalement ça... Tu vois aujourd'hui des nouveaux styles de vidéos, des trucs vraiment inédits. Il y a des tendances, on va dire. Par exemple, Léon Perrin de chez Commensal, il a tendance à monter ses vidéos un petit peu comme des clips de musique. Oui, c'est vrai. Par exemple. Et le meilleur exemple, je pense, c'est la vidéo, je crois qu'elle s'appelle Hurricane, avec Estac et Frix, qui est une des meilleures vidéos. Ça commence avec Necfeu, là, ou... Attends, peut-être que je sais plus le son, là, j'ai pas retenu, j'ai les plans en tête, mais la vidéo est incroyable. C'est une des meilleures vidéos de vélo qui a été mais ça Louise Croise, ou ça... Ouais. Enfin, oui, il n'y en a pas 12, de toute façon. Tout est fou. Et pour le coup, c'est vraiment monté comme un clip, avec le b-roll au milieu, où t'as Estac et Frix sur des chevaux, là, retenue de péage, c'est incroyable. Non, mais c'est vraiment... c'est vrai qu'il y a une vibe en ce moment, même chez Commensal, mais du coup, c'est peut-être Léon qui fait tout ça. Avec les chevaux. Mais non, mais ils sont sapés, quoi, genre vraiment, ils sont habillés, enfin, ils sont entre du streetwear, du vélo... Ah bah maintenant, le style, c'est devenu obligatoire. Je pense que vous les inviterez, ils en parleront du coup mieux que moi, mais c'est super classe, quoi. Léon, Gaëtan et tout, c'est des mecs déjà qui Frix, même les riders, ils ont tendance à... Ils se butent pas mal au rap. Anecdote, je crois qu'il y en a pas mal d'entre eux qui sont dans les tops, genre 0,1%, écoute Alpha One. Les mecs se butent au rap français, vraiment genre de fou. Et ils ont forcément un peu tous le même délire, un peu ce lifestyle avec, et ils ont un peu les mêmes centres d'intérêt. Pour le coup, c'est un groupe qui a l'air soudé en tout cas d'extérieur et qui est vraiment incroyable, et qui ont une émulation positive. Puis il y a que des tueurs dedans, quoi. En plus. Donc ça fait une bonne recette. Grosse vibe, gros niveau. Du coup, pour tous les citer actuellement chez Commensal, du coup, que ce soit en photo, JB Lyotard, Pierre Henny qui bosse beaucoup pour eux avec Kylian Bron, Léon Perrin, Gaëtan Clary. Je pense avec quelques autres là, mais en tout cas Commensal, ils ont pris parmi les meilleurs francophones qui font de la photo vidéo, et ils les ont mis dans un team, et ils ont un peu carte blanche pour faire du contenu, et ces mecs là sont juste trop forts. Ça marche Commensal, ils sont bons en ce moment. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais il y a une nouvelle vidéo de Chillzone qui est sortie là. Incroyable d'ailleurs. Que j'ai pas encore maté là, elle est un peu longue, mais je crois que vraiment. Bon là t'as quand même beaucoup fait la promo de Patois, mais juste pour rester sur ça, pour saucer les autres, t'arriverais... Genre, est-ce que t'as une vidéo préférée ? Je sais pas de vidéo en soi préférée, il y a des trucs qui me marquent plus que d'autres, style en France, il y a vraiment Hurricane là qui était sorti du coup il y a maintenant 3 ans, qui est vraiment un truc que j'ai vraiment pris comme une claque et où je m'inspire encore, je la regarde de temps en temps, c'est vraiment des trucs que je pique. Puis après j'ai pas une vidéo comme ça qui m'a marqué vraiment, il y a plein de petites parts ou de brides de choses que je trouve vraiment incroyables. Il y a tellement de choses. Il y a les masterclass, Labs de Semenuk. Dites-nous dans le chat si vous avez une vidéo préférée. Labs de Brandon Semenuk quand même, c'était une... de toute façon toutes les vidéos de Brandon elles sont masterclass globalement. Vous arriveriez à dire votre vidéo préférée ? C'est dur. Après il peut y avoir le côté... Genre moi je sais que ma vidéo préférée c'est vidéo de Lacombe de Guy, une vieille Lacombe des Catalonia. Ça rentre de départ là et tout. D'un point de vue vidéo, c'est pas la vidéo la plus folle qu'on ait vue. Enfin, je veux dire, d'un point de vue réalisation, film, tout ça, même si elle est ouf. Mais après, il y a le côté du cœur, quoi. Mais donc ça peut être ça aussi votre réponse. C'est pas obligé d'être la vidéo la plus belle du monde. Moi, ce qui m'a marqué, c'est Rat Company, je pense quand même. Ça me dit rien. Ça. Premier film de Semenuk, 2014. Où il y a plusieurs parts. Je sais même pas qu'il a fait. Je sais pas, ils ont pris tous les. C'est un des premiers films qu'il a fait. L'interlude, c'est Nana qui change des disques sur un tourne-disque et tout. C'est vraiment super stylé et tout. C'est vieux maintenant, mais
en gros, tout le gang un peu de Canadiens à l'époque où il y avait les Live Behind the Bar aussi, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, voilà. C'est un peu la même époque. Et bah, je sais pas, mais à l'époque, t'as 18 ans, tu vois Semenyo, Kerdog, Logan Pitt en train de faire un feu sur avec une session de dirt sur un trail qui est magnifique. Enfin, genre, moi, ça m'a fait rêver pendant un moment. Hein. Stylé. Il y a le film, moi, qui m'avait. Enfin, que évidemment, je regardais toutes les semaines, là, c'est le film Unreal. Ah oui, celui-là, putain, le nombre de fois où tu m'as dit, oh, regarde Unreal, on l'a regardé hier, Hugo. De Antil Movie. Incroyable. Ah, moi, je sais pas. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est celui où dedans il y a la part one shot de ces Ah bah oui, forcément. Je lisais en même temps, il y en a un qui dit les vidéos sans prise de tête, pas trop de montage comme stage de potes sont folles à tête de main et du coup je refais une petite pub pour les copains, mais effectivement il y a les stages qui sortent et pour ceux qui connaissent pas c'est juste du coup Jules Langeard, si vous le connaissez pas allez checker parce que c'est une figure emblématique quand même de photo vidéo dans le milieu du vélo. Qui vient avec un peu tout le gang de potes qu'il y a, donc les Lyonnais, il y a Elliot, il y a Genon, enfin il y a des beaux noms quoi quand même. Et ils filment tout avec un caméscope et en plus on se connaît tous, ils sont super forts, on est tous bons potes et du coup c'est plein de conneries et en fait à la base le principe c'est juste tout filmer au caméscope et le soir on se le reprojette pour regarder les images de la journée et c'est fou. Ça donne un truc super spontané, c'est un peu un vlog amélioré, j'ai envie de dire. Un vlog plus. Ouais, c'est ça, mais c'est trop bien. Enfin, en tout cas, nous, on prend du plaisir à chaque fois à les filmer. En tout cas, ceux où ils étaient venus à la maison, on avait vraiment pris du plaisir à regarder, c'est vraiment fou et on rigole. En fait, ouais, c'est... Enfin, maintenant, presque, ce côté vlog, du coup, comme tu disais, c'est un truc... Enfin, c'est carrément la mode, même dans tous les domaines, quoi, pas que dans le vélo. Mais ça retransmet la vibe un peu plus que tu peux pas forcément avoir dans une vidéo super pro, où là, on va pas laisser transparaître d'émotions, quoi. C'est juste, c'est de la belle image, des trucs trop stylés, des tricks super durs. Moi, j'adore les vidéos de Chillzone, ça me bute parce que les gars racontent n'importe quoi. Et en même temps, ils envoient du méga lourd. Et ça rassemble un truc où tu te dis, bah là, en fait, c'est ce que tu vis avec tes potes aussi, quoi. Enfin, moi, je préfère presque aujourd'hui ces vidéos un peu plus inclusives dans ce que tu vas découvrir, l'univers perso des mecs. Après, ça dépend pour qui. Mais ouais. Genre en mode, là, demain, il y a un vlog de ces menus que bon. Non, mais oui, clairement. Mais après, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, vlog, du coup, c'est pas forcément négatif, tu vois. Il y a des vidéos qui sont vraiment bien avec de la parole, beaucoup de paroles dedans. Bah, c'est vraiment un sujet qui est compliqué dans le sens où moi j'ai honnêtement un peu de mal avec les mecs qui se parlent à la première personne sur à une caméra et qui vont vraiment faire un vlog entièrement là-dessus. Genre les vidéos de Théodomas. J'ai globalement pas de mal, mais en fait quand il y a un vrai sujet de fond derrière et quelque chose à montrer, je trouve ça bien. J'ai juste l'impression que maintenant, en fait, comme ça crée une mode, il y a vraiment des gens qui se sentent obligés de devoir faire ça. Il y en a qui font ça par facilité aussi. Et en fait, qui font ça par facilité. Et à la limite, le ton où c'est légèrement troisième personne, comme les stages où c'est pas eux directement qui s'autofilment, mais il y a toujours quelqu'un pour filmer l'autre. Et tout le monde a un peu de quoi filmer avec les autres. T'es pas en train de jouer, quoi. C'est plus immersif. J'ai toujours un peu l'impression que s'auto-filmer, bah il y a vraiment ce côté où t'as la caméra, tu sais que ça track, tu sais que c'est maintenant qu'il faut que tu parles et c'est jamais vraiment naturel, tu te comportes jamais comme ça en réalité. Et là pour le coup c'est hyper spontané et je préfère quand c'est un petit peu plus filmé à la troisième personne, ça demande forcément beaucoup plus de moyens parce que tu peux pas t'auto-filmer, faut qu'il y ait quelqu'un qui te filme un petit peu et tout, donc c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs vous faites un peu quand tu filmes avec Vincent, vous faites des espèces de off, tu vois, genre des moments que vous auriez pas mis dans la vidéo parce que c'est trop perso, mais tu vois un petit récap des moments de shape un peu sympa, des trucs... Ouais bah là justement c'est un truc qu'on développe à mort justement, merci pour la perche. Globalement toutes les vidéos qu'on sort maintenant on essaye de préparer des reportages, des docus en quelque sorte avec les moments off. On va en avoir à montrer là d'ailleurs. Exactement, alors là pour le coup celui à montrer c'est vrai qu'il y a moins de voix off et tout, mais en gros là pour Fury d'ailleurs semaine prochaine ou dans 2 semaines, Ben Chavan si t'es en train de regarder finis le montage s'il te plaît. Et ça va sortir la semaine prochaine, donc il y aura un docu sur Fury qui va sortir, il y a un docu sur la vidéo de Champéry avec Vincent, donc sur les 3 jours de tournage, un peu l'ambiance, du coup il y a un peu de moments off quand on rigole, quand on explique un peu les tournages, comment ça se passe et tout. C'est trop bien ça. Et c'est des formats un peu plus longs, je sais pas si ça plaira vraiment, parce que t'es tout de suite obligé de faire des 15-20 minutes quand même, tu vois. Je crois que ça c'est aujourd'hui c'est ok quoi, tu vois. Quand il y a des artistes que j'aime bien, genre si la vidéo, après ça peut aller, genre tu vois on en parlait par exemple, rien à voir mais avec Villebrequin, genre tu connais Villebrequin? Un peu. Bah genre tu vois, genre avec Romain quand ils sortent une vidéo qui fait 10 minutes on est déçu, tu vois, parce que putain mais on en veut plus, 10 minutes c'est quoi ça? Et les gens qu'on aime bien suivre, moi en tout cas à titre perso, genre limite en fait
avant, genre sur YouTube, tu regardais que les vidéos qui faisaient 3-4 minutes, pas plus. Et limite maintenant, quand je me pose le soir et tout, genre les vidéos de 3 minutes, je me les mets pas en fait. Parce que. Je sais que j'étais déçu, il n'y en aura pas assez. Non, mais parce que ça va trop vite, tu vois, ouais. tu te mets pour te poser, c'est un peu limite les nouvelles séries quoi. Et là, comment tu gères du coup quand donc là vous tournez une vidéo courte, mais au-delà de ça tu fais un petit docu. C'est pas moi qui filme le docu. Non mais du coup c'est dans le contrat avec la marque, vous décidez, vous dites on va faire une vidéo plus un docu ou c'est un truc que vous faites à côté. Là pour le coup c'est négocié en amont. Okay. C'est-à-dire qu'on fait un docu pour pousser la diffusion. Faut savoir que quand on tourne les vidéos, j'essaie toujours d'avoir maintenant un deuxième cadreur avec moi. Et du coup, en fait, ce deuxième cadreur, maintenant, je m'en sers comme t'es là pour doubler les plans, qui refera pas deux fois parce que c'est trop chaud. Trop dur, et pour le reste faire du un peu temps, making-of. tu b-roll, tu making-of, tu fais du backstage. Donc là, t'as des gigas de vidéos de folie. Ouais, après, maintenant, ça va parce que là, il commence à être bien aiguisé. Et du coup, tu te fais toujours avoir une fois où t'as trop filmé, puis tu passes ta journée à dérocher et tu dis plus jamais. Et ensuite, tu verrais comment... Voilà, exactement. Mais ouais, du coup, c'est négocié pour enfin, du coup, là, par exemple, Champéry, c'est pour Région Nord du Midi, en partenariat avec Bluegrass et Scott, qu'on remercie, parce que d'ailleurs, à chaque fois qu'on propose des trucs, ils sont toujours chauds de nous suivre et ils nous demandent pas grand-chose, en vrai. Ouais. Donc, c'est super cool. Et là, du coup, le but, c'était de faire une vidéo de 3 minutes, vraiment corps vélo, pour le coup, qui plaît aux puristes un petit peu et tout. Et le docu, c'est là pour amener un côté un petit peu plus grand public, c'est pour faire découvrir aux gens, pour aussi montrer et renforcer le fait que bah ouais, en fait, derrière une vidéo de 3 minutes, il y a 3 jours de boulot, on est 5, on court toute la journée, il y a de l'émulation en termes de créativité, on réfléchit à plein de choses, c'est pas juste en fait 3 sessions et c'est y aller comme ça, c'est réfléchi en amont, il y a le ton qui est donné, on le sait en avance, on sait à peu près ce qu'on veut, il y a des imprévus, comment c'est géré, c'est vraiment genre au final plus de boulot que ce que les gens pensent. Et des fois, je trouve... excuse-moi, vas-y. Que des fois, par exemple, ça m'avait vraiment fait le coup avec, t'as dû la voir j'imagine, la vidéo de Anthony Villoni en prison, où la vidéo, on l'avait vue et franchement super cool, tu vois, enfin trop bonne vidéo et tout. Et après il y a le making of qui est sorti, et genre là le making of tu prends une claque, genre t'es en mode waouh tcha mais c'est comme ça et tout. Et des fois, du coup après tu retournes voir la vidéo et tu fais putain genre... C'est le but, et pour coup... Et c'est trop bien du coup. Pour le coup en plus Vilo... respect un petit peu sur en tout cas le fait qu'il autoproduise ses vidéos et faut savoir qu'il a été quasiment tout seul pour faire ça et franchement c'est un assez gros respect parce que il y a plein de trucs qui sont discutables avec Vilo mais en tout cas c'est quelqu'un qui se bouge beaucoup le cul sur ce qu'il fait, c'est assez impressionnant, il met tout en place tout seul, il a ses idées, il va au bout et du coup c'est cool ça. Ouais. C'est pas moi à la base le genre de vidéo où je pense que je suis la cible et où je suis le client, je l'ai regardé, je trouve que c'est pas trop mal et tout. Mais je peux que saluer le fait qu'à un moment t'es tout seul, t'as ta GoPro, tu t'appelles un photographe, tu te débrouilles pour avoir un peu de budget, les lumières ils se pointent là-bas, enfin c'est un sacré taf, les gens se rendent pas compte. C'est du bricolage. Sur la chaîne Selco ça sortira les backstage quasiment tous sauf celui de Champéry qui sortira sur la chaîne de Région Nord du Midi mais de toute manière ça va tourner un peu partout donc il n'y a pas de souci, ce sera sûrement sur Pink Bike un peu partout. De toute façon tu vas le relayer là. Ouais c'est ça. N'hésite pas à nous envoyer. Ouais bah oui plaisir. Nous on diffuse. Je sais pas si Zozo a l'oreille suraiguisée mais à chaque fois qu'il est chien aboie. Je pense que tu sais un chien ça aboie fort quand même, je pense que les micros le captent. Ouais je vous confirme dans les rediffs on l'entend, je pense qu'on va bientôt devoir buter des chiens. Ça fait un petit moment qu'on parle de ton travail, mais est-ce qu'on... Il y a Caro quand t'as dit on va buter les chiens, elle fait je vais peut-être moins dire quand même. C'est évidemment une blague, évidemment. Aucun animal n'a été maltraité durant cette émission. Le live, il a clippé le moment où je dis qu'on va buter des chiens. C'est pour ça qu'on a fait un émote avec Ouna en fait. Si vous vous abonnez à la chaîne, vous avez le droit aux émoticônes avec Ouna. Ah mais attends, j'avais même pas vu, mais c'est vrai que c'est Ouna à fond. C'est parce qu'en fait on entendait tellement que du coup, tu vois, Enzo à chaque fois qu'il entend le chien, il met son émote Ouna. Mais du coup, ça fait un moment qu'on parle de ton travail, mais est-ce qu'on n'illustrerait pas un petit peu ça? Ouais, quand même. Déjà, je pense qu'on peut se mettre la fameuse vidéo Side Hits. Et si t'es chaud, pareil, parce que du coup, là c'était à l'époque de Bike Zone, mais on avait eu Vincent qui nous avait expliqué son point de vue sur la vidéo, comme on l'avait fait. Et si t'es chaud, on peut se la diffuser. Et si t'as des petites histoires à nous raconter sur ça. Il y a toujours des histoires de toute façon. Il y a toujours des petits trucs sympas. J'imagine bien. Alors ça c'est Vincent Antonet du coup. Tiens c'est marrant, il ressemble sacrément au petit jeune. Ouais mais nous en vrai dans cette émission on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se copient les styles des autres, tu vois. Et là voilà, c'en est l'exemple. Nous on est là pour dénoncer les vérités. Mais il n'y a pas de problème en régie, vous faites un travail exceptionnel. Tu veux que je commente en live un peu du coup? C'est pas obligatoire, mais si t'as des choses à nous apporter. SO Candice, c'est la sœur à Vincent du coup, que vous allez sûrement voir dans les prochaines années parce qu'elle progresse à fond, elle est super forte, elle a une bonne mentalité. Comment ça s'appelle? Et elle arrive bien. Candice. Candice, ok.
90 sur Instagram. Ouais, mais on avait proposé que si Vincent il voulait revenir avec elle. Un chable. Ça- Non, ça c'est pas un chable. Non, ça c'est C'est un peu méga trop large chab. pour le Du coup, ça dit le principe de la vidéo. Mais- Certains Qu'est-ce qui se passe? l'ont pas vu. C'est Vincent voulait vraiment partir un peu de ce principe de snowboard en fait. Arthur Longo qui fait ses sauts en fait filmés un peu en plan séquence de la GoPro sur la piste et il saute ses bords de piste et il prend des airs un petit peu sympas. Et on est parti un peu de ce postulat en se disant Des airs ultra impressionnant. ouais c'est ça. Et on est parti un peu de ce postulat en se disant putain mais est-ce que c'est pas possible de faire la même chose dans le même esprit en vélo quoi. Et aussi inspiré un petit peu du coup pour ceux qui regardent du ski de la vidéo de Tom Wallisch qui est elle-même inspirée de celle de JP Auclair. En bord de route, là, je sais plus exactement ce que Mais même un c'est. petit peu Candide Tovex, tu vois, quand il fait ses One of Those Days. Ouais, là c'est vraiment du coup. Bah là, du coup, ça c'était le plan d'avant, c'était en GoPro suivi dans un chable. Ouah. Petit Et road gap. Ça, si jamais du coup ce road gap, on vous revoit un peu plus tard écoutant en Can, du coup ça a été le truc le plus dur de la vidéo. Je pense qu'on a passé, je sais pas, 6 jours dans la réception, juste à construire une réception. Ah, il à la nous l'a fin, dit, j'en ouais, que pouvais c'était un enfer. plus, mais vraiment. quoi, Au genre. tout début, il y a un petit peu en FPV, tu fais aussi. C'est pas moi, c'est Ok. Lancelot sur Ok. Instagram qui fait du FPV super bon. Alors ça c'est marrant, c'est un plan avec un stabilisateur sur un sac à dos et le mec devant est en moto-trial. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, parce que là, tu vois, c'est l'extrait que j'ai utilisé pour ton générique là. Et c'est vrai que je m'étais pas posé la question, mais j'ai regardé, je me dis, mais what? Comment Ça ils c'est ont du fait FPV. Mais ouais, du coup, c'était une super vidéo, c'était super dur à tourner parce qu'on se rend pas compte, mais je pense qu'il y a genre 20 spots différents Ouais. peut-être. Tout est à un endroit différent, du coup, il y a des passages avec les voitures, fallait tout Ça, j'adore caler. ce plan, il est trop stylé. Trop bien. Merci au papa Vincent qui était dans la voiture. Qui avait pas peur. Tu Et tombes ça, beaucoup si à jamais, ouais, l'arrêt. c'était gros. Ouah. Typiquement, ça c'est sur un de vos spots ou c'est. Non, nulle c'est part, rien à voir, c'est absolument nulle Ok, part, c'est un enfer sur terre parce que la réception elle arrive dans une rivière où il y avait des grosses pavasses, on a dû sortir Ah le ouais. tir fort donc c'est un truc de bûcheron Ouais. pour Ah, démultiplier j'ai la vu force. plusieurs pour vidéos où sortir. vous sortez ce truc-là, c'est Vincent, full. il est à moitié mi-bûcheron, mi-rider. Ah, mais- C'est clair. Tu tournes beaucoup à la Red. Ah excuse oui c'est vrai que tu me demandais avec quoi je tournais. Non je tourne pas à la Red, je tourne avec un. Avant là donc cette vidéo elle est tournée à la FS5. Donc Sony FS5 caméra, là maintenant je tourne avec un Canon R3. Et pas grand chose à dire là-dessus. C'est quoi? C'est un appareil photo qui filme ou c'est une Ouais, caméra? maintenant c'est un vraiment appareil photo qui filme. Le Canon R3, c'est en gros le nouveau principe de Chiant, mais je pense. mirrorless. On s'est fait virer par des flics en Suisse. C'est en Suisse à la frontière, on s'est fait virer genre 5 minutes après le plan. Oh. Et si jamais il devait pédaler, mais genre sa vie pour réussir à passer le rond-point. Et genre au moment où c'est passé, en gros on fait l'essai et juste après il passe, ça passe. Les flics arrivent. Et ouais, il y a le flic qui est arrivé et qui nous a un peu. Mais ça on dirait pas, mais en fait C'est vraiment, c'est très dur à rouler. Ouais, il va jusqu'en bas, il peut pas s'arrêter. Bah, quoi. quand tu vois le Ouais. sol et que l'arbre il fait un angle de 10 degrés, Ouais. Pareil, vous avez dû nettoyer tout le bas, j'imagine, retirer tous les. Voilà, il y a un cailloux. peu de nettoyage, mais pas non plus tant que ça. Puis Vincent chèpe beaucoup. Ouais, non, ça va. Ok. Franchement, l'énorme taf sur cette vidéo, c'est La recette du. la récep et ce road gap. Mm. Et ce chable, là, ce saut en transfert du chable Ouais. avec les 3 sauts qui s'enchaînent, c'était pas mal de taf. Le reste, c'était beaucoup de travail, mais ça va. Puis je pense que c'est un peu le côté stress post-traumatique, ça m'a fait oublier un peu tous les jours. Enfin, je me souviens plus trop de tous les jours de chep. Ah ouais, Il y a eu ouais. beaucoup trop de jours de chep. ouais, bah vraiment très belle vidéo. Ouais, Et là, du coup, carrément, bah, c'est trop cool. Du coup, bon, c'était pas sur la même émission, mais d'avoir eu le point de vue de Vincent. Et maintenant qu'on est 4, tu vois, typiquement, là, le jour où vous ressortez un projet, bah, vous venez vous deux, et là, on confronte vos points de vue. Et là, l'idée c'était d'avoir la petite sœur en plus dans la vidéo. Ouais, Pour en le gros- côté cool, elle voit un mec qui roule. En gros, le storytelling de base, c'était vraiment de reprendre celui qu'il y avait dans la vidéo de Tom Wallisch, donc c'est-à-dire quelqu'un dans une voiture. En fait, quand on parle de storytelling en vidéo, je voulais juste refixer, on n'est pas forcément en train de raconter une histoire enfin, vraiment propre, Ouais, on n'est ouais. pas en train de faire de la fiction et de raconter un film, en fait, c'est plus donner un fil conducteur. Là, le fil conducteur, c'était qu'il y ait quelqu'un avec une jeune, entre guillemets, dans une voiture, avec un vélo sur le coffre, comme si elle partait faire du vélo avec son père qui l'emmène. Et en même temps, sur le bord de route, quand elle passe, il y a Vincent qui passe, elle croise un rider et tout, puis elle regarde. Ça arrive tout le temps sur cette route, vous passez, vous regardez, il y a Vincent Non, mais- qui arrive. Et c'est complètement Ouais. inspiré vraiment de la vidéo de Tom Wallisch. On a bien sûr pas réussi à faire aussi bien que. Parce que je crois que c'est MSP Film qui avait filmé, donc c'est une très grosse prod. vénère la vidéo quand même. Mais on fait de notre mieux, et puis on était assez content de celle-là. Au final, beaucoup de boulot. Bah, ouais.
Au final, il y a pas mal quand même de petites incohérences de colo, de choses comme ça, parce que les spots étaient pas les mêmes, c'était aucun jour pareil et tout, mais, Non, mais ça, c'est parce ça que ressort ça, pas c'est- tant que ça, ça. c'est c'est toi- ça. ça, c'est toi qui le sais. Ouais, nous on voit la vidéo, on dit waouh. Parce qu'il faut se dire aussi que, en fait, tu vois, quand nous les riders, on regarde cette vidéo, alors moi j'ai vite fait un petit peu quand même, enfin sans prétention, le point de vue un peu vidéaste, j'aime bien voir et tout comment ça a été fait, mais il faut quand même se dire que globalement, Ah, ça se le concentre gars sur il l'instant, se concentre sur le rider et tout ce qui est. Ça veut pas du tout dire que genre la qualité de la vidéo compte pas, mais du coup c'est inconscient et genre les gens ils regardent et ils se disent putain mais elle est trop bien cette vidéo, ils sont focus sur le rider et tout ce qui va autour, la constitution fait que genre les gens se disent ouais mais ça s'enchaîne trop bien, c'est trop beau, c'est. De toute façon, Donc je pense que personne n'a remarqué ce que t'as dit. le taf principal, c'est de mettre en avant le rider, et il faut se dire que dès que quelqu'un, entre guillemets, décroche l'œil du pilote et regarde quelque chose qu'il est moins censé regarder, c'est qu'on loupe un peu notre taf. Le but, c'est vraiment de par les outils de caméra qu'on a, de toujours centrer et de mettre en avant ce qu'il est en train de faire de la Et meilleure comme- des manières possibles. Comme tu disais avec le plan qu'on disait, on voyait dans l'UTA tout à l'heure là, Mm. où à des moments un peu longs, il change, enfin il adapte un peu le plan pour qu'il y ait des coupures et des trucs, et qu'en C'est fait, ça. au lieu de regarder un truc, ah c'est, il y a un truc au-dessus, bah en fait on rezoome sur, je sais pas, la fourche qui, ou le pneu qui dérape ou quoi. Exactement, après il y a des trucs qui deviennent un peu automatiques. En gros, une fois que tu as chopé certains trucs, enfin, il y a plein de trucs qu'on pourrait expliquer, mais en gros, quand tu passes une action vitesse réelle et que tu veux la reprendre en slow-mo, faut toujours reprendre un peu avant pour remontrer l'action, autrement pour l'œil, c'est pas habituel. Enfin, il y a Ok. plein de petits trucs techniques qui marchent comme ça et qui sont des petits subterfuges de montage pour que. On sait que ça marche à l'œil. Le quoi. guide du bon, Non, mais de en la fait, bonne vidéo quoi. Au final, c'est hyper influencé par le cerveau, mais par exemple, là, si vous posez la question, en photo, par exemple, c'est encore plus flagrant. Quand tu prends un rider en photo, bah, il est rarement, s'il roule par exemple de gauche à droite sur la photo, il est rarement collé du côté où il se dirige. Parce qu'autrement, l'œil, il est pas habitué, il voit pas où Ah le ouais, rider va, carrément, et ouais. c'est pas du tout naturel. Et du coup, à partir de là, ben, en fait, on se rend pas compte, mais il y a des petits trucs de cadrage ou. Enfin, il y a des petits Ouais, trucs de ouais, cadrage comme carrément, ça ouais. qui marchent tout le temps et tout. T'es pas allé chez Canon pour une raison particulière? Non, en fait, avant, je shootais en photo avec un 5D Mark IV. Il y a pas de meilleur. C'est des questions qu'on me pose souvent. Il n'y a pas de meilleure marque d'appareil photo. Il n'y a pas de meilleur truc. C'est simplement que je trouve les menus Sony absolument imboufables et j'arrive pas à m'y retrouver. Et j'avais un Canon en appareil photo et j'ai commencé là-dessus et je connais les menus par cœur. Si je m'étais habitué à Sony, j'aurais l'équivalent chez Sony. Si je m'étais habitué à Nikon, j'aurais l'équivalent chez Nikon. Il n'y a pas de. Actuellement, là, c'est pas les caméras qui te limitent dans ce que tu fais et c'est pas la marque ou le modèle de ce que tu as qui va faire en sorte que ta vidéo elle est bien ou pas quoi. Maintenant tout filme tellement bien en fait que il y a pas trop de. c'est la folie. On va se mettre une autre vidéo en régie là si vous avez des petites vidéos, allez-y. On nous demande pour le deuxième cadeau aussi. Le Ah mec ouais, qui perd c'est pas vrai. le nord. Hein. Et ben le deuxième maillot ce sera après ta petite parce qu'après tu nous as prévu en plus de ça une petite chronique. Champéry 1080. Allez, Champéry 1080. Ah bah c'est la dernière qu'on a sortie du coup. C'est parti. C'est une des vidéos pour le coup où je suis rarement satisfait de ce qu'on fait mais c'est une des vidéos où je suis le plus content de ce qu'on a pu faire quand même. La colorimétrie est bonne. On a pas trop le son Non. là. Appuie sur l'enceinte. Je crois qu'elle s'est éteinte l'enceinte. Non, c'est bon, il y a le son. Oh il est sec le virage. Bah là ouais c'est les nouveaux virages du coup qui ont été shapés par Gaëtan du coup de Shape Ride Shoot et les virages Ok. ils sont vraiment incroyables. Ça ressemble un peu à. Sur les virages, c'est un peu comme un jardin ça. Ouais c'est la même personne. Ok, même personne, ok. Ouais, bah franchement, ça donne trop envie. Enfin, les virages comme ça, mais pour être allé à manger une fois, mais. Oh là là. Oh le paradis. Une question pas mal aussi, genre si tu dois conseiller quelque chose pour faire de la vidéo qui tourne non-stop pendant 3 heures sans chauffer. Wow, ça pour le coup ça tourne vraiment sur des besoins que j'ai pas et je saurais pas trop dire sans connaître. Mais j'ai l'impression que globalement tout tourne sans trop chauffer. Maintenant, il y a eu des problèmes de chauffe sur certains appareils mirrorless quand c'est sorti, mais maintenant franchement c'est assez anecdotique. T'as tout le monde qui a mis les modes, pardon, excusez-moi. Et du coup c'est trop cool, on a eu accès à l'arrivée du téléphérique de Champéry de nuit. Merci Ronan si jamais. Ah, ils l'ont ouvert exprès. Ouais bah en fait c'est un pote à nous qui bosse chez eux. Trop bien. On leur a demandé et c'était trop bien. En tout cas, il y a Théophile qui dit que vous faites, mais je pense que ça s'adresse surtout à Merci toi aussi Théophile. et à ton équipe du coup. Carrément. En tout cas, les vidéos que vous faites à Champéry et à Morgin, je crois que Vincent, c'est la meilleure pub pour ce bike park.
Maintenant il est du coup sponsorisé par eux, il est plus chez Châtel, il y avait un challenge de construire quelque chose et pour le coup les bikeparks sont vraiment bien, il n'y a pas encore énormément de pistes mais ça va se développer avec les années et c'est des terrains qui lui correspondent bien, c'est à côté de la maison. Ouais, je pense que ça nous fait tous le même effet quand on voit ça. Bon après c'est 20 ans sur le vélo quoi, donc ça marche assez bien vite. Ouais, ça c'est fou. Et vite, ouais, t'as raison. Ça si jamais c'est vraiment très engagé. Oh là là, c'est vrai qu'on se rend jamais bien compte. Hein. Là aussi c'était marrant, il m'a passé à peu près là. J'avais fait un petit post là-dessus justement, il y a le plan d'après là, on va voir, il est... Voilà. Genre il passe au-dessus quoi, il te whip au-dessus. Ouais, je lui fais... C'est vraiment cool du coup pour parler un peu des vidéos avec Vincent en général, c'est qu'on se connaît depuis super longtemps, on roule ensemble très régulièrement, on se voit maintenant dehors de ça, ouais. Et je lui fais absolument entièrement confiance, c'est-à-dire qu'avec le temps maintenant, c'est vrai que même quand on est que tous les deux sur les tournages, on se parle quasiment pas des masses, ouais. On est plutôt en mode... Ça bosse quoi. En fait je me mets à un endroit, il comprend direct ce que je vais filmer sans avoir besoin que je lui explique. Il me dit tout de suite ah ouais alors non attends décale un petit peu, mets-toi plus là si tu veux que ça passe près et tout. Une fois qu'il m'a placé et que je suis là, il me touche pas quoi. Okay. Enfin, il est sniper sur après le vélo. Après vous avez et confiance en l'un dans l'autre aussi. Faut bien comprendre que s'il me touche sur un truc comme ça, moi je me fais, je prends cher mais lui derrière il est mort quoi. Donc il a tout intérêt à pas me toucher. Et ça vous est déjà arrivé quand même depuis enfin même peut-être ouais, pas forcément avec lui, t'as déjà pété de l'appareil ou des trucs comme ça sur des actions. Jamais pété l'appareil, il y en a une qui est drôle pour Châtel, un Sunday in Châtel qui est dispo sur YouTube, le dernier plan. C'est toi qui filmes ça? J'en avais filmé un, là juste pour le coup. Et en gros le dernier plan sur une table de la fluide à Châtel et on jouait un peu, j'étais en mode vas-y passe vraiment près s'il te plaît. Et genre il y a eu la trace du pneu contre la lentille, il m'a touché la lentille du grand angle et c'est marrant parce que du coup il l'a senti, ouais. Et il pose et il se retourne d'un coup et il me regarde et c'était assez fou, on l'a gardé du coup ce plan, c'était vraiment trop bien. Putain. Parce que je suis super déçu, une fois on m'a filmé pour Sunday in Châtel et je suis jamais apparu. Du coup je sais pas si c'était toi mais... non, ça pas être moi. Tu shootes en 6K ou tu te contentes du 4K pour les slow-mo? Là actuellement je filme tout en 4K, je filme pas en 6K, j'ai pas d'intérêt spécialement, je fais en sorte que les cadrages soient bons directs et globalement même si tu recadres un peu dans du 4K et que tu retires un peu pour que ce soit exporté en 4K, il y a tellement personne qui fera la différence, il y a tellement de débit maintenant sur les appareils que tu peux faire du rééchantillonnage, c'est complètement ok hein. C'était quoi ça? Ça c'était une série marrante, du coup j'entends le son. Ah c'est une vidéo à toi? Ah ouais j'allais dire je suis en train de se mater un match Ils de sont en foot ou vacances. quoi. Mais pas du tout, au contraire. Je sais plus de quoi on parlait du coup. De 6K, 4K. Ouais. Ah ouais bah non du coup je filme en 4K, je filme en 4K classique avec le nouvel appareil et pour donner un ordre d'idée toutes mes vidéos avant c'est même tourné en 1080 directement sur la FS5 donc Ah ouais? Ouais. Ok. Tu dis que la qualité est déjà excellente et que... En gros, sans rentrer dans la technique, tu peux filmer en 10K ou même en 100K si une caméra te le permettait. Si le débit il est éclaté au sol, tu vas avoir une vidéo qui est éclatée au sol. Ok. Et typiquement, par exemple, la FS5 que j'avais avant, elle filme en 4K, mais le débit en 4K, enfin la manière dont est encodée la vidéo quand tu l'enregistres en 4K te donne une moins bonne qualité que la manière dont est encodée une vidéo en 1080. C'est pour ça que par exemple si demain tu fais une vidéo avec ton iPhone en 4K ou n'importe quel smartphone en 4K super et qu'à côté je te mets une caméra cinéma réglée juste en Full HD, il y a un monde de différence. Okay. Ouais parce que pour ceux qui savent pas, 4K ou 1080p c'est la taille de l'image. Ouais c'est ça, c'est la résolution. Pas forcément dire la qualité brute. C'est le nombre de pixels globalement qu'il y a dans ta vidéo, donc Full HD c'est du 1920 pixels par 1080 pixels de hauteur et la 4K c'est du coup 4 fois plus. Je bosse là-dedans mais je suis incapable de donner la résolution. 4100 par 2000 quelque chose. Mais après il y a plein de choses qui rentrent à cette question. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, notamment le débit, c'est la quantité d'informations enregistrées par la caméra en gros. Petit télésiège. Et ça si jamais c'est marrant, c'est marrant. Ok, ah bah oui. Il va y avoir un autre système sur le road gap. Sacrément. Vous l'avez vu le petit c'est du gros sans être très gros ce road gap. Il est gros sans être très gros mais surtout il est plat et il faut tirer mais genre vraiment ah ouais, fort. Mais cette vidéo je m'en souviens, elle m'avait traumatisé, ça date un peu, l'été dernier non? Ouais c'est ça, 3840 par 2160. Oh elle m'avait traumatisé cette vidéo. Si tu remets avant, dans le virage quand il est passé, c'est du préventif la grosse tache de blanc qu'il y a dans le virage après. Et pour ceux qui se demandent du coup parce qu'on a souvent la question, il dégage pas du tout les pneus mais quand il fait ça il doit être à 2 bar 5 dans les pneus. Ah ouais.
Il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit. On prend même une pompe pour regonfler les pneus des fois quand il fait trop de passages et tout. On le voit, c'est juste après, vous allez voir, c'est le bord droite un peu serré. Qui a juste là. Voilà. Ça c'est du coup. Ah ouais. La giclette. Voilà. Si jamais du coup pour le truc on a essayé un. Ça c'est une GoPro qui vole. Voilà. Si jamais, Ça c'est une GoPro qui va. si jamais pour l'anecdote, personne l'a remarqué au moment où on a sorti les vidéos parce qu'on est éclaté en communication. En gros le principe de ces vidéos c'était qu'on les tournait. Le jour même je les montais et le soir à 18h ça sortait. Donc en gros là la vidéo quand elle est sortie, le jour où elle est sortie, en gros on était le matin là en train de filmer ça. Ok. Et du coup c'était un petit challenge déjà pour lui de tout rouler un peu first try parce qu'il fallait que ça avance. Et pour nous de sortir la vidéo tout de suite. Et en fait le principe c'était un peu de dire et toi t'as fait. Enfin c'était quoi ta journée quoi. Enfin t'as fait quoi aujourd'hui quoi. Et Mais c'était un peu le. elle m'avait le traumatisé principe. cette vidéo. J'avais pas réalisé que c'était toi. Voilà. Incroyable. Et on en a fait 3 du coup de cette même série. Et t'as réussi à chaque fois à shooter le matin, tout monter pour le Il y en a soir une- ou c'était chaud quand même? Il y en a une qui a été un poil trichée parce qu'il n'y avait pas les conditions qu'il fallait. Genre Ok. on a commencé et puis en fait ça allait pas. Et en plus c'est celle où j'ai pas filmé parce que je me suis cassé le pied. Et du coup j'ai envoyé quelqu'un d'autre qui avait pas la. Enfin, qui c'était sa première un peu Ouais. vidéo tournée. Donc Il y avait pas le il même, y en a une honnêtement qui a été un poil trichée. Autrement toutes les autres. Bah Pas si du on tout. peut... Ça c'était la première du coup. Ouais. Bah si on peut avoir la 2. Et en attendant, petite question comme ça, tu penses quoi des GoPro? C'est cool, ça, Ouais. c'est vraiment bien, hein. C'est un outil qui est incroyable, ça permet de créer plein de trucs. Je pense que c'est un moyen pour les athlètes qui sont qui n'ont pas forcément accès à des caméramans, comme si c'était des objets, je dis ça, qui n'ont pas accès à des esclaves avec des caméras. La suite de celle-là? T'en as une normalement Daily des. Champéry. Ouais, par exemple, c'est tous les daily en gros. Et du coup, c'est un moyen super pour. Ça, c'est un fake journal. Si jamais il y a une pause dessus, c'est Vojo qui nous l'avait fait. Ah, et c'est un. Bijou. Ah ouais. Merci à eux. Et du coup, c'est marrant parce que j'avais un peu fait les mêmes plans dans la vidéo. Et du coup, Donc là, c'est 60 pas toi qui FPS filmes ou ça 120 pour les slow-mo? Là, les slow-mo, c'est du 100 images secondes. Ouais, c'est du 100. Sur la FS5, je pouvais faire du 200, mais ça fait très ralenti. Et c'est là qu'on voit la différence. Il y en a qui ont noté entre la nouvelle vidéo et celle-là qui a du coup 1 an. Les virages, il n'y a plus rien à voir. Ah bah ouais, ils sont carrément plus C'est au même ronds, endroit relevés. C'est exactement. C'est horrible parce que là, du coup, ça fait vraiment. Je suis le pire tricheur de la Terre. Mais Ouais. oui, dans la nouvelle vidéo, il y a beaucoup de plans que j'ai repompés de celle-là parce qu'il y avait des plans très cool quoi. GoPro ou Insta360, il n'y a pas d'avis vraiment sur les caméras, franchement, les GoPro ça marche bien, c'est simple d'utilisation, mais Un jeune streamer comme nous de... il y a un truc qui est vraiment un truc que tout le monde dit, mais il n'y a jamais eu aussi vrai, la meilleure caméra pour filmer c'est celle que tu as chez toi et ça va quoi. C'est beau. Non mais Voilà. vraiment, hein, genre, il y avait même Orelsan qui avait dit ça dans un de ses textes. Faut arrêter, enfin je sais plus exactement comment il avait dit, mais faut arrêter de se chercher des excuses. Ouais. Pour filmer une vidéo, t'as juste besoin d'une caméra et d'un mec à filmer. Te prends pas la tête d'avec quoi tu filmes et ce que tu fais. Prends une caméra, va filmer. Si t'as des idées, que tu fais des trucs bien, ça va être bien. Très belle phrase. On la ressortira sur Instagram probablement. C'est très, très très probable. Énervé, du coup il y avait une 3ème version, on la met ou pas? Bon, si vous voulez les voir, l'autre c'est de l'enduro, c'est un peu plus enduro. Enfin, enduro. Ah génial, vas-y, on voit. Enduro Vincent quoi. C'est de l'enduro. Ouais, c'est de l'enduro. C'est Vincent avec ouais. un vélo d'enduro quoi. Ouais. On l'a pas? Non, Morgine. il y en a un normalement. Ah, mais non, l'autre en fait, ça se trouve, je voulais pas filer parce que c'est pas moi qui l'ai filmé du coup. Ah non mais Ah non, bah on a voilà. regardé tout à l'heure, elle était pas dans le Ouais. dossier, c'était un piège. C'est possible. Et C'est pas- je mets mes fichiers. ok. Et ben nous allons un petit peu avancer parce qu'il est quand même 22h17. Maintenant je vais te poser d'autres questions. Et déjà juste ouais, j'ai pas fini totalement avec... Moi je voudrais savoir quel a été ton projet préféré. Et... Je pense le dernier, la Champéry, c'est celui dont je suis le plus satisfait. Je suis hyper satisfait quand même de Sidedits aussi, même en termes de rendu, mais pas en termes de ce que j'ai fait moi directement. Je trouve le rendu, la vidéo, l'idée a été bien reçue, mais ça aurait pu être mieux réalisé par moi. Mais autrement, Champéry, là, la dernière, je suis vraiment content de ce qu'on a fait quand même, et c'est assez rare que je sois content de ce qu'on fait. Et le projet le plus dur? Sidedits, sans aucun problème. C'est genre Aucune 30 jours de hésitation. tournage, je sais pas Ouais. combien de jours de chef. Non, mais elle m'a traumatisé cette vidéo. Et du coup maintenant, déjà merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris aussi, parce qu'on a appris des choses. Hein. Mais du coup, je vais te poser un petit peu les questions qu'on pose à tout le monde. Et du coup, bah, ça va être rigolo parce que des fois, notamment la première, où on va avoir du coup ton point de vue plutôt vidéaste. Mais qu'est-ce que c'est pour toi la recette d'une session parfaite? En vidéo, du coup, pas genre sur le vélo.
Tu peux... Sur le vélo, c'est juste d'être avec les copains et de faire du vélo, il n'y a rien de mieux. Enfin, même Facile. si c'est éclaté, c'est juste d'être avec les copains, franchement. Et en vidéo, juste pas de soleil, s'il vous plaît. Genre vraiment, n'importe où, mais pas de soleil. Juste... Peu importe le spot. Ouais, franchement, je suis prêt à filmer. Franchement, je suis prêt à filmer dans les pires endroits de la Terre, mais s'il vous plaît, juste pas grand soleil, quoi. S'il vous plaît, mais si vous nous entendez... Mais pourquoi? Parce que genre dit comme ça paraît un peu bizarre, tu vois. C'est vrai que... En gros, c'est simple. Grand soleil, quand il n'y a pas d'arbres et que tu es dans un champ, c'est à peu près ok. Grand soleil, dès que tu es dans une forêt, il y a trop de... Tiens, si vous faites des GoPro quand vous ridez, vous allez le voir directement. Si tu roules chez toi dans les bois et qu'il fait grand soleil, ta GoPro elle fait noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. Bah la caméra c'est la même chose. Et du coup, quand ça fait noir-blanc, bah tu vois pas très bien le rider ou tu te concentres sur autre chose. Tes couleurs elles sont soit beaucoup trop sombres, soit d'un coup beaucoup trop claires parce que t'as une dynamique qui serait beaucoup trop importante. C'est ne filmez jamais de vidéo en plein soleil s'il vous plaît. En gros, plein soleil que quand c'est super ouvert quoi. Ouais, c'est ça. Genre typiquement O2 sur des pistes méga ouvertes. C'est ça, par exemple, par exemple, c'est ça. Rampage, il y a le droit. Ouais. Rampage, totalement, tu peux et tout. Mais Ok. Dès que c'est. Non, dans The Old World, c'est pas moi qui filmais, c'est les Tillman. Comment on appelle ça, c'est le fait qu'il y ait le contraste, c'est ça? Ouais, c'est ça, le contre-jour, en gros, c'est ce qu'on appelle la dynamique, c'est la différence entre ton point le plus noir et ton point le plus blanc. Ouais. Ça se compte, enfin bref, c'est hyper, enfin c'est chiant, c'est technique, ça se compte en stop. Mais en gros, l'œil humain est capable de voir une grosse différence entre, je sais pas, le meilleur exemple, c'est il est 14h, t'es chez toi, t'as tous les volets fermés, tu regardes à l'intérieur de chez toi un objet et d'un coup tu regardes par la fenêtre, ça va t'aveugler. Ouais. Bah t'imagines qu'une caméra et un capteur électronique c'est 10 fois pire. Et en forêt en plein soleil, bah du coup c'est ça. Faut en parler aux pilotes de F1 quand ils sortent du tunnel à Monaco. Ouais, c'est ça. Même ambiance un peu. C'est ça. Ok, bah excellent. Et du coup, des projets pour l'avenir? Bah du coup là ce qu'on a fait à global, hein. Ouais, ce qu'on a fait à Champéry, on va en faire un à Morgin là qui est pas encore tourné mais qui va sortir dans l'été. Et du coup c'est quand même un gros truc de prévu. Il va y avoir du FPV, il va y avoir plein de trucs et ça va être une très grosse vidéo classique. Bike Park, Morgin, Vincent, et je pense que c'est un peu les combos gagnants pour ça. C'est dans la recette, un peu de Vincent, une pincée de Morgin. C'est un peu ça, tu mets un peu des bons virages, un peu de Bike Park, tu rajoutes Vincent par là, tu mets 2-3 petits gaps un peu engagés en plus à droite à gauche prévus pour l'occasion. Un peu plus de FPV que d'habitude sur ça? Ouais, c'est parce que pour le coup Morgin s'y prête bien, je suis pas trop FPV parce que j'aime pas ça en fait simplement. Ouais. Et surtout un peu tout ce qui est FPV freestyle et tout dans les vidéos, je trouve que ça a pas sa place et c'est un peu relou. Là pour le coup il y a des jolis shots de FPV à faire parce qu'il y a une dynamique qui le permettrait, il y a des lignes droites qui sont super longues et qui sont intéressantes à filmer en séquence et du coup le FPV est une solution qui se présente. En fait le FPV c'est une solution, c'est pas un moyen de filmer. T'as envie de faire un plan séquence, ça tourne trop, tu peux pas mettre de cable cam, c'est compliqué de le suivre en même temps c'est dégagé, tu mets un FPV pour voir quoi. Et voilà. Très bonne réponse. Et du coup là par contre je suis curieux d'avoir ta réponse. Si t'avais un super pouvoir ce serait quoi? Oh la météo, clairement. Mettez-moi des tanguay tout ouais, ça serait bon ça. Mais vraiment, hein, et la météo c'est le pire ennemi des mecs qui font de la photo et de la vidéo, hein, mais vraiment, hein, c'est un enfer. T'aurais pas dit genre le shape en claquant des doigts? Non, ouais, il y en a plein comme ça, ouais. Si je pouvais avoir une mini pelle à la place des bras, des fois ce serait cool, mais en vrai ça va. Pratique pour filmer. Voilà, c'est ça. Ah ouais, tu prends des bras robots qui changent. Non, mais à choisir la météo c'est bien parce que le shape, tu prends une pelle et quelques jours, tu peux faire le truc, mais tu peux pas changer la météo. On a jamais eu celui-là. Ouais, la météo. Non, c'est vrai. Très très belle réponse. Et il y a une bonne question dans le chat. Tu filmes exclusivement du bike ou des fois tu fais du corporate pour manger? Non, je fais quasiment que du vélo, en tout cas quasiment des trucs sport relatif on va dire, ski, vélo, un peu d'office du tourisme, 2-3 conneries comme ça. Il y a effectivement pas tout qui est forcément vu ou que je partage, mais je fais très peu, voire jamais, là je cherche le dernier que j'ai fait, mais je fais quasiment jamais des trucs genre ultra alimentaires qui sortent de ce que je fais. J'ai vraiment la chance et je remercie d'ailleurs tous ceux qui me font confiance et qui me payent pour faire des photos et des vidéos. De la guerre, hein. Mais ouais, non, j'ai la chance de pouvoir quand même faire quasiment, enfin de vivre vraiment que de ça et de faire que de la photo vidéo quasiment que dans le vélo et ouais, je fais que ça. Méga cool. Et si t'avais un message à faire passer? C'est un peu...